Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Nous sommes du coup le 4 novembre, donc c'est la reprise des lives. Je pense que tu as dû voir que sur ma chaîne c'est un petit peu le dawa par rapport à la monétisation YouTube, et je pense surtout que les vidéos vont mettre beaucoup plus de temps à arriver sur la chaîne à cause de tout, de la monétisation et de tous les strikes que je pourrais avoir à cause de la musique et compagnie. Donc, on a perdu la routine, mais ça va revenir. Ça va revenir. Et ne m'en voulez pas aussi, j'ai pas encore mis ma scène. Mais vous allez voir que du coup la vidéo, j'ai dû réduire vachement l'écran. Je ne peux pas mettre la vidéo en plein écran. Je vous explique pourquoi. C'est pour essayer que les bots remarquent moins les choses. Voilà. En deux termes. Enfin, en deux mots. Et ben, on est parti. Donc, ce soir, c'est le jardin italien à Martignas-sur-Jalles, en Gironde. Donc, ça doit être C. Mais c'est pas ça, doit être C dans la zone de Bordeaux. Scène React. Et voilà. Tu parles au leader du futur. Exactement. Alors si le son est trop fort, faudra me dire. Ah, je sais pas faire ça. Je m'appelle Christophe, j'ai 55 ans et ça fait 27 ans que j'ai cette affaire que j'ai créée en 1988 maintenant. Voilà, donc c'est parti. Bon, je vais aller me mettre en tenue. Aujourd'hui, j'ai un peu tous les rôles dans l'entreprise. Je me transforme en cuisinier. Après, de cuisinier, je me transforme en plongeur. Après, de plongeur, je me transforme en expert comptable. Parce que depuis 10 ans, j'ai un problème pour trouver des employés. On me reproche d'être colérique, d'être un peu excessif. Ici, les employés, soit ils s'en vont, soit ils acceptent. Heureusement qu'Audrey est là. Elle m'excuse sur beaucoup de choses. Elle s'occupe de la salle, des clients, l'accueil, du bar. Salut. Salut Audrey. Ça va? Bah oui, toi. T'as passé un bon week-end? Bah ça va et toi? Moi c'est Audrey, j'ai 22 ans. Ça fait 2 mois que je travaille ici, que je suis serveuse. Alors la viande du jour, chef, aujourd'hui? Poulet au cèpe, parpadelle. D'accord. Oups. Depuis 27 ans, c'est un restaurant italien avec des pâtes, des pizzas, des salades, des viandes. J'essaye des recettes qui sont simples et suffisamment bonnes pour le client. Je pense pas que Christophe ait sa place en cuisine parce que déjà d'une, il a pas d'études dans la cuisine, donc tu peux pas être cuisinier sans avoir appris ou d'avoir été formé. Depuis 2009, voilà, je suis en cuisine et j'essaye de prendre ce rôle qui à la base n'est pas le mien. J'ai eu des cuisiniers en intermittence, voilà. Mais c'est difficile parce qu'il y avait toujours des circonstances qui faisaient qu'ils ne restaient pas. Quand j'embauchais des chefs qui voulaient s'exprimer, ça montait vite en pression. Parce que j'ai un peu peur ou je ne leur fais pas confiance, quoi, en fin de compte. Je pense que c'est ça. C'est un 2-3 trucs qu'il y a dans la planche là. D'accord. Côté. Pour le problème du restaurant, déjà ça vient de Christophe parce que c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup il va t'aimer, un coup t'es plus rien pour lui, un coup il a plus besoin de toi, mais un coup s'il a besoin de toi. Moi je peux être très gentil, mais le problème voilà, c'est que quand il y a trop de pression, je suis quelqu'un de très sanguin. Il n'y a pas de limite en plus. C'est-à-dire que j'ai tendance à monter en pression, mais comme j'ai pas quelqu'un au-dessus de moi qui me dit bon attends, calme, donc je monte. La semaine dernière il s'est emballé, j'ai préféré partir parce qu'il y avait des clients en salle en plus. J'ai eu des reproches de ce type, comme quand on m'entendait râler en cuisine, parce que ça allait pas, parce que voilà, ça allait monter. T'as rien à faire en salle. J'ai vu ça. Petit cours sanitaire peut-être? Ouais. On va pas se mentir, c'est pas un restaurant qui marche du tonnerre. Aucune idée. J'ai vu 0 client, le midi 6 clients. Moi j'arrive des fois, je sais pas quoi faire. On travaille pratiquement plus. Et c'est ce qui me gêne beaucoup, c'est-à-dire qu'on est là, on fait acte de présence, mais on n'a plus de clients. Aujourd'hui, on ne perd pas d'argent, on n'en gagne pas vraiment. On en gagne suffisamment pour arriver à se payer un petit salaire, voilà. On essaye de s'en sortir tant bien que mal. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est... Le gros problème, c'est que c'est trop vieux. L'établissement est trop vieux, la carte est trop vieille, la déco aussi. Pourquoi il y a du pense que bambou, Christophe c'est a peur jardin du italien. changement. Il faut de la nouveauté, il faut étonner. J'ai du mal à faire des choix aujourd'hui. Il faut avancer à un moment donné. Et je pense qu'on a besoin d'un gros coup de pouce là
On a besoin du chef, oui. Je croise les doigts qu'il vienne nous aider. On peut pas continuer comme ça. Ça, c'est pas possible. On peut pas continuer. La venue du chef, à mon avis, c'est la dernière solution. Les critiques de Monsieur Estepetch, Christophe, je sais pas comment ça va se passer parce qu'il a un caractère dur. Donc, puis c'est son établissement. Il prend pas trop bien les critiques de Monsieur Estepetch. Christophe, je sais pas comment ça va se passer parce qu'il a un caractère dur. Donc, puis c'est son établissement. Il prend pas trop bien les critiques généralement. Quand ça vient de nous, il les prend pas. Donc on verra par le chef. J'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de quelqu'un qui s'impose suffisamment, sinon c'est moi qui prends le dessus. S'il vient pas, le chef Etchebest, je me dirigerai vers la sortie. Je mettrai la clé sous la porte. J'arrêterai. Oh, jolie église. Allez, ça commence les strikes. J'arrive à Martignas-sur-Jalles, une petite commune de Gironde, dans le sud-ouest de la France. Alors, une région que je connais bien, puisque c'est la mienne. Aujourd'hui, c'est un restaurant italien qui a fait appel à mes services. Je vais aller leur rendre une petite visite. Ils ne s'attendent pas à me voir. Alors, bonne ou mauvaise surprise, on va vite le savoir. Oui, ils ont eu un contrat avec Jeep. C'est à côté de Bordeaux, Je suis pas loin de très fan de Strasbourg. la devanture. Cela me fait penser à un restaurant sur une aire d'autoroute. Alors on est sur une base de restaurant italien, donc avec des pizzas forcément. Si je regarde, je crois qu'il y a une bonne trentaine de pizzas différentes. Il y a 15 entrées, 6 viandes, 8 sortes de pâtes. C'est très fourni. Là, si j'y trouve pas mon compte... Il est là, le chef Estepetch. C'est vrai? Je te jure, ça va bien, je te jure. Ah oui, c'est bien lui. Quand je vois que le chef Etchebest est là, le cœur s'emballe un peu, je monte un peu en pression, je m'inquiète sur le sort que je vais avoir. Ah, j'ai une pizza hot dog. Merguez, oignons, pommes de terre, sauce blanche, fromage. C'est vrai que finalement, avec la pizza, on peut tout faire, on peut tout imaginer. En parlant de pizza, vu que je suis allée en Italie, en France, on va commencer par la France. En France, on a la base tomate ou la base, comment ça s'appelle, la base crème fraîche. Ben, en Italie, pas du tout. La base crème fraîche n'existe pas. C'est une base mozzarella. Donc en fait, vous avez les pizzas avec de la mozza partout et la garniture préférée. MDR, la pizza couscous sushi, c'est ma préférée. Oh, le mélange, il est horrible. Donc voilà, ça n'existe absolument pas, la base crème fraîche en Italie. Et c'est comme la pizza 4 fromages. La pizza 4 fromages, en France, on a généralement du coup du roquefort, on a du chèvre, de la mozza et de l'emmental. En Italie, c'est pas le cas. En Italie, on a gorgonzola, mozzarella, du râpé et du brie. Ouais, je sais pas ce que c'était comme râpé, mais et du brie, ouais. Mais j'ai pas dit emmental, j'ai dit râpé. Hein. Mais hein? Ouais, bah ouais, mais parce que je sais pas ce que c'est. Mais c'était du fromage râpé, mais je sais pas si c'était du gruyère ou. Mais c'était pas de l'emmental. Alors, tac, 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 tac. Il faut que je fasse un truc. Vite fait, projecteur. Pénétrer. Voilà. Parce que j'ai tendance à tourner la tête, du coup. Voilà. Et ouais, il y a du brie dans le. Dans le. C'est juste super, super étonnant. C'est complètement différent en fait. J'aime pas le fromage à part la mozza, le goût est soft.
Voilà, et voilà pour la petite fun fact. Mais par contre, les pizzas, oh, qu'est-ce qu'elles étaient bonnes. Elles étaient vraiment excellentes. Si vous avez l'occasion un jour de manger une pizza en Italie, allez-y, c'est trop bon. On peut tout mettre sur une pâte à pizza. Apparemment, c'est ce qu'ils font ici. En tout cas, fait pas rêver quand même. Allez. Bonjour, chef. Ah, bonjour. En France, la pizza. Je suis heureuse de pizza vous voir. provençale, Vous appelez j'ai comment? fini d'en manger. Audrey. Audrey. Enchanté. Vous n'allez pas vous mettre à pleurer maintenant? Non, mais je suis soulagée que vous êtes là. Ah ouais, j'ai rien fait encore. Rien fait du tout. Quand j'ai vu le chef arriver, ça m'a de suite touchée parce que c'est quand même un grand monsieur, le ce complet, c'est chef-là. bon, Ça ouais. me redonne de l'espoir. Ça me fait relever les bras déjà. Dire bonjour au chef. Bonjour chef. Bonjour. Christophe. Christophe. Ça va, Christophe? Ça va? C'est vous qui m'avez appelé, hein? C'est ça, tout à fait. C'est moi-même. Eh ben voilà, je suis là. Eh ben, bienvenue. Voilà. Merci de me recevoir. Oui, ben, oui. Merci de me recevoir. Voilà. Monsieur Etchebest vient d'arriver. Et j'ai peur, moi. Mais ça y est, il est là, en chair et en os. Bon, je vais m'installer. Allez-y. Je vais peut-être là. Je vous en prie, Bien installez-vous. Ouais, je pense aussi, ouais. Putain, oh, la déco. Ah, par contre, tu manges dans la jungle, hein. C'est vert, c'est vert. Hein. On met rarement du vert dans les restaurants parce que c'est pas très appétissant. Ah, ça donne pas envie de manger. Alors, c'est bien, quelques plantes, effectivement, mais là, on se croirait vraiment dans la forêt amazonienne. Oh, En plus, ça- il n'y a pas un chat. Ou plutôt, Comment ça s'appelle pas un singe. cette plante déjà? J'ai des trous de mémoire en ce moment. Le ficus, il était dans un état peu cher. Ça faisait peine à voir. Il a de l'humour, tu vas pas? Je vais me mettre torse nu, là, je vais me jeter et me lancer, traverser le restaurant sur une liane avec ma peau de bête. Ça va être génial. Faut consulter. Bonjour. Mais c'est Vous pas allez un bien ancien restaurant asiatique, là, vu la déco? Bon, ça va. Je vous installe? Allez, ça marche. Je vais voir Ouais, un c'est copain. vegan, tu vas manger les plantes, ouais. Là, on a un concept qui n'existe plus, je crois, depuis quelques années, c'est la carte sous le verre. Oh, tellement de choses là que je ne sais pas quoi prendre. Vous avez choisi peut-être, chef? Alors, j'ai envie de goûter plusieurs choses, forcément. Il y en a beaucoup. Oui. Donc, je suis curieux. C'est vrai. Mais il est tout seul en cuisine, quoi. Oui. Ah oui, bah oui. C'est impossible avec tout ça. Bah, lui, il gère sa carte parce que elle a 27 ans, quoi. La carte a 27 ans. Oui, ça a toujours été celle de la carte. C'est exactement la La même. carte à 27 ans, mais c'est pas 27 ans, putain. Bravo, hein. possible. Oui, En termes de longévité, c'est exceptionnel. C'est pour ça, en fait, que c'est comme ça, présenté sous verre. En fait, c'est vrai que c'est un moyen aussi de bien protéger le papier, c'est de bien conserver. Le chef Estebet, il m'a fait déjà une réflexion sur la carte. Mais bon, après, la carte, elle a 27 ans. La déco, elle a 27 ans. L'établissement Et a le 27 ficus ans. aussi. Faut du renouveau. C'est trop vieux. Alors, pour revenir au repas, donc j'aimerais des pâtes. Tagliatelle au Saint-Jacques. Elles sont excellentes. Elles sont excellentes. Il les prépare très bien. Vous me direz ce que vous en pensez. ah, il est là pour ça. Ouais. Ça sera tout, chef? Non. Le plat du jour. Poulet, sauce au cèpe avec des papardelles. C'est des grosses tagliatelles. Je peux goûter, savoir. Ça? Merci Audrey. Pour le chef, j'ai une tagliatelle au Saint-Jacques et un plat du jour. Pourquoi il y a... Audrey, elle m'amène la commande en cuisine et je perds un peu mes moyens, sachant que j'allais cuisiner pour le chef Etchebest. Le moment de vérité est là, ça y est. Je vous en prie, suivez-moi. Ah, voilà le premier plat. Raté. Merde. Putain, j'y ai cru. Hein. J'ai cru que c'était pour moi. Je suis arrivé en premier. Pourquoi je suis servi après? Je suis arrivé avant le monsieur, moi. Bah oui, je sais bien. J'ai failli mourir.
J'ai avalé de travers. C'est pas le roi de la présentation, hein, ton chef. Hein. Pas trop. Tu lui as déjà dit? Non. Non? T'oses pas? Bah non, il prend pas les critiques de moi, alors... Donc t'oses pas lui dire? Pourquoi? Des fois, il monte en tension. Il monte en tension. Il fait pas attention à ce qu'il dit. Ah. C'est-à-dire? Bah, des fois, il va dire des choses que... Oui, ça va. C'est presque Pardon. rabaisser les gens. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il monte en colère. Oh, mais de toute façon, j'ai pas besoin de toi pour avancer. J'ai juste besoin qu'on fasse les tâches de ménage. C'est rabaisser une personne, quoi. Bah, c'est sympa, c'est gentil. Bon, je vais goûter. Bon appétit. Ouais, merci. Le patron impulsif, je me le réserve pour le dessert. Pour l'instant, revenons à ce vulgaire plat de pâtes. Ça va mieux. Donc Saint-Jacques, hein, s'il s'appelle Saint-Jacques, faut prendre ça. Ça ressemble plus à du pétoncle qu'à de la Saint-Jacques. Déjà, les champignons, moi, j'aime pas ça. Ça n'a pas de goût. C'est gras, c'est grossier, c'est fait à la sauvage. Marc, tu me diras, on est dans la jungle aussi. Ouais. Il a vu pire, hein. Il a vu J'ai pire. l'impression de me retrouver sur The Island. On te met en situation très difficile sur une île, dans un environnement très hostile. Et il faut que tu te débrouilles pour manger, donc tu Aucune fais avec ce que idée. tu peux, avec ce que tu trouves. Mais je crois que j'aurais pas fait pire sur une île déserte. Oh À là là. l'aide, venez me sauver, je suis perdu dans la jungle. Il est de plus en plus difficile, je trouve, Philippe. Hein. Ça va. Vous avez pas aimé? C'est pas... Alors, j'essaie de modérer mes propos. C'est pas mon goût, on va dire. Qu'est-ce que vous aimez pas? C'est trop lourd. C'est crème réduite à mort. Ah oui. Bah oui, bien sûr. Et sans que c'est indigeste. Puis j'ai déjà sur l'estomac. J'ai des retours Ah, bah, d'ail, là, c'est ça. Trop d'ail. Je me suis dit, Toi, tu l'aimes, hein, tu m'as dit il a que tu eu aimais beaucoup. il a failli Ça va. roter ou c'est moi? Moi, ça me plaît pas. Ouais. Bon, écoute, on vous va emmène passer. la Ah, c'est suite? clair. Le plat du jour. Oui. Allez. Il a pas aimé. D'accord. Tu m'envoies le plat? Oui. Ah oui, il a rien mangé du tout, il a même pas mangé Saint-Jacques. Pas bien. C'est pas bien. Bon, mais je suis mal là. Je suis un peu déçu, quoi. Ça lui a pas plu. Je me dis, bon, il aurait pu reconnaître que ça avait été un peu travaillé. Je m'attendais à avoir un petit retour, même minime soit-il, sur des efforts qui sont faits quand même, que j'estime être faits, et voilà. Ah, mais si t'as pas de formation de cuisine, forcément, tu penses bien faire, mais tu fais n'importe quoi. Tiens. Donc voilà, le deuxième plat est parti, mais alors là, avec encore moins de conviction. Allez, j'espère que l'escalope de poulet au cèpe va relever le niveau. La sauce tomate, elle... Vous voulez un petit peu de parmesan pour les pâtes? C'est moi ou il a mis la purée de tomate juste comme ça? Alors en ce moment, je fais de la sauce pour pâtes tous les jours. Maison, de A à Z. Je mets même pas de coulis de tomate ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout maison. Donc là, quand je vois ça, avec la couleur que ça a, chez moi, mes sauces, elles sont pas rouges comme ça quand je les fais maison. Même quand c'est que de la tomate. Hein. Pour qu'elles soient rouges comme ça. Putain. Ouais, c'est... De quoi, c'est les cèpes, ça? Oui, c'est la sauce au cèpe qu'il a fait. Oh, on dirait du vomi. Regarde. Ouais, c'est ça. On dirait du vomi. Non. Je peux pas. Je peux pas. Je peux même pas le goûter, quoi. Alors le plat du jour, ça ressemblait à du vomi. Mais en tant que serveuse, t'as honte, hein. Parce que c'est toi en plus qui te prend les réflexions, alors que c'est pas toi la cuisinière. Ouais. Ah bah Il faut ouais, savoir quoi forcément. répondre aussi. Et là, je savais pas quoi lui dire. Hein. À part, oui, t'as raison. Alors c'est pas toi qui vas lui ramener, c'est moi qui vais lui ramener. D'accord? Ok. Allez. Il sert ça au client, le patron, et il se demande pourquoi elle ne marche pas son affaire. Non mais sans déconner, il se moque de moi là. Alors, Christophe, moi j'ai quand même un souci là. Je suis désolé, mais ça c'est le plat du jour. On m'annonce une sauce au cèpe. Elle est où la sauce au cèpe? Elle est où la sauce au cèpe?
comment on peut servir ça. J'ai demandé une volaille avec de la sauce au cèpe, j'ai l'espèce de purée épaisse qui ressemble à du gerbos, présenté n'importe comment, avec une feuille de salade crevée, avec un bout de tomate. Tu t'es pas posé la question? Si. J'essaye de faire des choses, mais ça... Voilà, il faudrait que je parte avec des formations ou trouver du personnel. J'en sais rien. Je vais pas t'apprendre à cuisiner en 5 jours, mon gars. Eh ben ouais. Moi, je vais pas t'apprendre à faire la bouffe, je te le dis. C'est vu de là où on démarre. Parfois, j'essaie de rattraper, parfois je peux aider. Mais là, je sais pas ce que je peux faire. J'ai entendu que le chef gueulait un peu sur Christophe et que Christophe ne réagissait pas, il restait calme. J'étais surprise parce que moi je croyais qu'il allait monter en tension, crier aussi avec lui. Christophe n'a pas donné la vraie image de lui. La cuisine italienne, il faut savoir la faire. C'est ça. C'est une vraie cuisine. Ça demande un savoir-faire. Tout à fait, hein. Mais là, moi je te le dis, tu l'as pas. Hein. Ah mais non. Non. Tu l'as pas du tout. Ça fait depuis 2009. Je cherche des chefs désespérément, j'en trouve. T'en as eu combien de chefs? J'en ai eu, je sais pas, 8 peut-être, 7, 8. 8 chefs en 27 ans. Et le dernier chef? Ah, le tout dernier, il est resté un mois. Tu le trouvais comment? Ben, je le trouvais intéressant, on sentait quand même qu'il avait du savoir-faire. Mais venir pour 3, 4 couverts, voilà, il ne trouvait pas l'intérêt de venir, quoi. Ça reste quand même problématique. T'es en cuisine, t'es pas à ta place, parce que t'es pas du tout à ta place, t'as rien à faire ici. Ce qui est le plus dur à entendre, c'est que je m'aperçois qu'en fin de compte, ben, je suis un petit peu à côté ou pas du tout à ma place, quoi. Et au bout de 27 ans, c'est un peu compliqué à accepter. Ça fait 27 ans que tu tiens ce restaurant. Je pense que ça fait pas 27 ans que tu fais cette merde-là. Ben, moi, je trouve que quand même, j'essaye de faire en sorte de... C'est-à-dire, j'essaye de faire en sorte de... Ouais, j'essaye d'essayer. Le matin à 8h, le soir à 22h, j'attends le client, voilà, j'essaye de... Voilà, après, il est clair qu'il faudrait que... J'essaye de... Voilà. Voilà. Et j'essaye... Voilà. À un moment donné, ça n'est pas un argument. J'essaye d'essayer. C'est ça, quoi. Il faudrait faire, à mon avis, davantage. Ouais, mais tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais rien, en fait? Non, je fais rien. Tu fais rien? Non. Ça fait rien, je suis là quand même. Moi, tout seul, je sais plus. Aujourd'hui, je sais pas, je sais plus. Qu'est-ce que t'attends de moi? À vrai dire, je sais pas. Christophe ne sait pas grand-chose et ne fait pas grand-chose. Je l'ai vu dans ce qu'il m'a servi. Il n'a aucune volonté d'améliorer sa cuisine. Et vu le niveau, c'est gravissime. Quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts pour le client, moi, je n'ai pas envie de faire d'efforts pour lui. Je suis avec toi, je te parle. Et pour moi, il n'y a rien qui se passe. Tu me donnes pas l'envie de t'aider. Tu me la donnes pas, ce point. Je suis peut-être... c'est peut-être trop tard, hein. Je suis peut-être au fond, hein. J'en sais rien, moi. Non, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Tu me fais chier, en fait. Là, j'ai qu'une envie, moi, c'est de le mettre dehors, de lui dire, bon, fous-moi la paix, je sais ce que je fais, ça fait quand même 27 ans que je suis là, mais bon, voilà. Je suis comme un petit garçon qui se fait enguirlander parce qu'il n'a pas fait ses leçons. Bon, je vais appeler la serveuse. Christophe me fait tourner en rond. Si elle me dit pas clairement ce que je fais ici, moi, je m'en vais. Christian Quesada. Ah oui, oui. Putain, Je me souviens de lui. Tu peux me dire, s'il te plaît? Je pense que tout le monde se souvient de lui. J'ai un problème. C'est que Christophe, ton patron, me donne pas envie. Toi, quelle serait la raison qui fasse que je revienne demain? Mais si vous revenez pas demain, force à force, il fermera le restaurant. Parce qu'il ne pourra plus tout gérer tout seul, trouver des solutions à les problèmes. Parce que des idées, il y en a des idées. On en a des idées, mais on ne trouve pas la bonne solution. On n'avance pas, en fait. On trouve des idées, mais on piétine, et on n'avance pas. Et là, tous les jours, on perd des clients. Donc, mais si on n'a pas ton aide, ça fermera. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Et t'arrives pas à le synthétiser comme on vient de me le dire? Bah si, ouais, il aurait Mais non, mais non. Il aurait fallu que je le fasse. Mais non, putain, ça fait 15 minutes que je te demande de le faire. Bah ouais, il faut que j'appelle Audrey, ta serveuse, pour qu'elle me le dise. Oui, parce que Merde. Ouais. C'est quoi le problème?
Ok, c'est un cuisinier. Mais est-ce que Philippe, il est au courant qu'il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à synthétiser, justement, comme il dit, sa pensée en parole? Juste une petite question comme ça. Oh! Heureusement qu'elle est là, hein. C'est ça que je veux entendre. Ouais, la serveuse, elle reste là et... On a besoin de toi. Faut dire les choses maintenant, Christophe. Hein, tu sais que si nous n'êtes pas, on va fermer. Il faut que se le dire. C'est dur, mais c'est vrai, Christophe. T'es un grand garçon. De George Fletch. T'es un grand garçon, mais il faut se le dire. À un moment donné, c'est vrai. Voilà. Christophe, il m'a toujours soutenu, donc moi je suis obligée de le soutenir. Je suis obligée de l'aider. Puis même je veux l'aider, il m'a aidé, je dois lui rendre cette monnaie. Même s'il me parle mal, même si c'est pas grave. C'est loyal. T'as toujours fait les tout seul, à un moment donné t'es fatigué, c'est normal, on comprend tout ça. Maintenant faut lâcher prise et il faut dire la vérité. On gagne pas de clients, ce qu'on fait ça marche pas. C'est pas que t'es moins que rien, c'est pas ça Christophe. C'est que t'es fatigué à un moment donné et t'es tout seul. Donc t'appelles de l'aide. Heureusement qu'elle est là, la gamine. C'est sûr. Allez. Je pleure de colère, moi. Ça m'énerve, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai jamais été comme ça. J'ai toujours trouvé des solutions à tout. Ah, T'as pas ça. la tête contre les murs, putain. C'est pas normal. Et en plus de ça, on embarque des gens, si bien, qui demandent rien, qui ne pensent qu'à t'aider. C'est... Moi, je ne craque On remet pas pas de mettre en règle générale. Là, c'est vrai que bon, il y a une réalité aujourd'hui qu'il faut savoir exprimer. Et bien, Audrey, elle est arrivée à dire des choses. Ça nous a fait craquer d'ailleurs tous les deux, mais bon, et c'est bien. Bon, ça serait bien qu'ils pensent à arrêter de mettre de la musique cas, ce serait plus chance dans qu'elle. leurs émissions. Elle a réveillé quelque chose. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Si t'avais été seul, si on en était resté sur cette discussion tous les deux, franchement, je repartais comme j'étais arrivé. Bon, je vais réfléchir, hein. Ceci dit, donne-moi un petit peu de temps. Au revoir, Fait le chef. coup à chaque fois. Punaise, là, le type, il m'a rien donné. Alors forcément, moi, j'ai envie de rien donner non plus. Heureusement, Audrey m'a un petit peu touché. Mais franchement, là, je sais pas trop quoi faire. Mais Il faut je que je t'en prie, réfléchisse. Philippe, on peut pas savoir ces choses-là. Deuxième journée à Martignas-sur-Jalles. Et je dois avouer que j'étais très perturbé hier. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la personnalité de Christophe. J'arrive pas à le cerner. Et aujourd'hui, je vais l'avoir à l'œil. Hier, j'étais déstabilisé. Aujourd'hui, je le suis. J'ai l'impression de Je l'être comprends moins. pas ce que tu me dis, Aujourd'hui, je Lézard. suis un peu plus remonté qu'hier, de toute manière. Je sais pas ce que donc, ça veut dire. Donc, on va voir. Hier, j'étais comme un petit garçon qui écoute et qui n'ose rien dire. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus fort et beaucoup plus dans l'action, quoi. Et si le chef il te parle comme hier, tu vas réagir comment? Je sais pas, à vrai dire. Et je crois que j'essaierai quand même de... Mais s'il vient comme hier, qu'il te parle comme hier, tu auras la même réaction de hier? Non. C'est je en veux pas vitesse de vraiment lecture, parce c'est ça? que Hier, c'est vrai que c'était un peu déstabilisant. C'est quand même... T'étais un peu sous le choc, quoi. Ouais, j'étais sous le choc. J'ai laissé faire, en fin de compte. Et là, aujourd'hui, je vais pas laisser faire. Et quand Christophe m'a dit aujourd'hui je vais pas me laisser faire, je vais montrer qui je suis. Parce que s'il aurait dû montrer qui il était, il aurait fait déjà depuis hier. Pardon. Pour éviter de faire striker, tu peux mettre la vitesse de lecture en 1.1 ou 1.25. Comment on fait pour mettre la vitesse de lecture en... Alors... Tac, vitesse normale. Vitesse accélérée un petit peu. Merci pour l'astuce. Bonjour Audrey. Bonjour chef. Ça va? Ça va et vous? Et là, Oui, en plus. Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va? Philippe. Tu peux venir, s'il te plaît? Audrey, tu peux venir, s'il te plaît? Bon.
compte tenu de la situation dans laquelle tu m'as mise hier, je savais pas si j'allais revenir. Pour essayer peut-être de débloquer la situation et te faire comprendre certaines choses, on va commencer par cet exercice. Je vais remplir ton restaurant, il va être plein. Et puis vous allez gérer, puis on va voir de quoi tu es capable en fait. Quel est ton comportement face à une situation compliquée? De ouf. Comment tu te gères, toi, avec Audrey? Et ça va être une étape, attention, ça va être une étape pour voir ce qui va se passer après. Est-ce que j'ai été clair? Oui. D'accord? Je reviens dans 3 quarts d'heure, 1 heure à peu près. Ok? Bah, je vais tenter, on verra. Hein. Allez, on y va. Le chef HMS me dit attention, tu vas faire carton plein à midi. Donc je suis très motivé, j'ai envie de montrer un petit peu ce dont je suis capable. J'ai envie de prouver que je peux assurer. Viande du jour, chef? Escalope au basilic. D'accord. Le pain, te l'a monté le pain? Non. On va aller chercher le pain. Tasse à café, sous-tasse, cuillère. Ouais. Sucre. C'est bon là, Christophe? Comment? T'es paré? Ouais. Ouais? Toi, c'est bon? Oui. Tu vas t'en sortir? J'espère que je vais gérer, je vais faire mon possible. Ouais. Et c'est la première fois parce que la salle n'a jamais été pleine. Ah, tu vas tout donner? Oui. Bon, déjà c'est bien. Et Christophe, il est comment? Bah, là, il est stressé à mon avis. Ouais. Je pense qu'il a réfléchi sur lui parce que hier, ce que vous avez fait, c'est ce qui fait un peu à ses employés. Et ça, je pense que ça l'a fait réfléchir. Hier, j'étais gentil, hein? Ah oui? D'accord. Ouais. J'étais gentil hier. Depuis mon arrivée, J'étais Audrey me gentille parle d'un hier. Christophe nerveux et impulsif. Et devant moi, il fait sa victime. Ça m'agace. Toi, de tout. Et tu te comportes aussi comme tu le fais d'habitude. D'accord. Ne changez rien. D'accord. Ok? Alors ce patron qui me joue la comédie, est-ce qu'il tient Ouais, bien son c'était rôle en tard. cuisine quand il s'agit de faire la mise en place? Alors, comment ça se passe ici? Déjà, il n'y a pas assez d'eau dans tes pâtes. Déjà. Oui. Premier truc. Mise en plat de pizza, tu penses dans toutes ces pizzas? Je sais pas. Comment on fait si tu vends pas de pizza, du coup? J'aurais fait une mise en place pour rien de pizza. Le plat du jour, c'est quoi? Escalope de veau au basilic. Et t'en as de près des escalopes? Tu les fais à la minute? Donc là, tu vas faire les escalopes à la minute, si on t'en demande. Ok. C'est possible. Eh ben, avec une mise en place pareille, Christophe se tire une balle dans le pied là. Il n'a plus le temps de rectifier le tir. Les premiers clients vont arriver. Basilic avec de la crème, mais arrêtez de mettre de la crème fraîche de partout. Combien de Là, personnes? surtout Deux dans les plats personnes, tu veux italiens, faire il n'y en a pas de crème fraîche en Italie. Bonjour. 5 Il y a de la personnes? burrata à la C'est limite. parti. 4 couverts? Oui. Je vous laisse la table de 4, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie, suivez-moi. Je vous en prie, mesdames, installez-vous. Vous avez choisi, messieurs? Scalope de veau, sauce basilic avec pâtes frites ou haricots verts à 10 €. Je voulais choisir? Oui? Non, c'est parce qu'on est assez pressé. Ok. Moi, j'aurais voulu le carbonara, le spaghetti bolognaise. Oui? Et peut-être le 5 pour s'en sortir dans une heure. Oui. Merci. J'ai une carbo, Oui. un taglier basilic, une tagliatelle Saint-Jacques. Oui. Mais il manque une information importante là. Je crois qu'ils sont pressés, j'ai entendu de loin. Oui, Ils sont les pressés. 3 tables sont pressées. Est-ce que tu l'as dit? Je l'annonce? C'est mieux, quand même. Les 3 tables sont pressées. Oui. Si tu le dis pas, il peut pas le savoir. Toutes les informations que tu as de tes clients, tu dois les transmettre en cuisine. Cobaye. Ok. Cobaye de Toutes les quoi? infos. Ça marche. C'est toi le relais, d'accord? Allez, vas-y vite. Envoyez les premières tables. Tiens, il n'y a pas de numéro de table sur les bons. Comment tu fais là? T'as pas de numéro de table? Non. Comment tu fais? Je dois m'enregistrer qui a pris quoi, me souvenir. Et c'est pas plus simple d'avoir des numéros de table? Ah, bah si. Et pourquoi tu le fais pas? Mais parce qu'on n'a pas de numéro de table. Tu veux que je t'en donne moi des numéros de table? Non, mais- Tu veux que je t'en fasse un? T'as plein de On salles? doit marquer les numéros sur les tables. Et même, tu sais que tes tables elles sont comme ça, elles sont rangées de telle manière que t'as la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. C'est tout. Sinon c'est compliqué, dis donc. Savoir qui a pris quoi comment, à un moment donné, tu vas avoir 15 secondes là, tu vas savoir qui a pris quoi comment. Il faut que je me rappelle de ce que j'ai servi en boisson. Et en haut, je me marque le nombre. C'est l'enfer ça. Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc t'as jamais expliqué, on t'a jamais appris? Non, ça non. Ouais, c'est pas possible. Moi j'y arriverai pas. Hein. Je dis perso, je serais incapable de le faire. Nous, on n'a pas de numéro de table. Donc c'est le chef qui a raison, hein. C'est pas moi. Hein. J'ai eu honte parce que j'ai appris comme ça, moi, sur le fait. C'est moi qui me suis appris toute seule, donc j'ai un manque de C'est professionnalisme. moi qui me Donc ça veut dire suis que si, appris je sais pas, toute la table seule. 6, là. ils sont pressés, tu dis comment tu fais pour te repérer c'est quoi la 6? Tu sais pas ce que c'est si t'as Non, besoin de mais demander vu quelque la chose. table de 6 personnes, ils sont pressés. La table de 6 personnes, c'est 3 tables de 6. Ça m'est jamais arrivé. Ça va peut-être arriver aujourd'hui. Vas-y. Putain, bon, du coup. Bon, mais au moins c'est clair. Audrey n'a aucune formation. Et les numéros de table, c'est le B à bas pour un serveur. Même si elle y met de la bonne volonté, ces lacunes restent un problème en plus à régler. 2 magrets miel, un frite et l'autre frite haricots verts. Oui. Et les cuissons, c'est en option? Son nom est comment? Rosé, les magrets? Elle n'a pas précisé, je l'ai fait tout le rosé. Mais c'est quoi ce travail là?
Les magrets là que tu as demandé là, Oui. c'est comment rosé à point bien cuit? Je demande pas la... Il faut que tu poses la question au client, parce que s'il les envoie la rosée et que le client le voulait bien cuit, ça évite que le plat revienne en cuisine et qu'il a à refaire la cuisson. D'accord. Il faut demander toujours cuisson de viande au départ. Même des choses élémentaires que vous avez besoin de revoir. Moi, ça me touche. Moi, je préférerais être professionnelle parce que je demande jamais la cuisson des plats. Là, je suis mal, quoi. Je suis hyper mal. Cuisson au hasard. Bonjour. Je vais être au complet. Au complet. Ça va pas être possible de vous servir. Je peux pas vous recevoir. Ah ouais, d'accord. Je dois même lui apprendre à déplacer les tables. Ça regarde, t'as une table là, t'as une table là. Quand on a des clients, on ne les refuse pas. Je vous en prie, messieurs, dames. Les premières assiettes Ouah, sortent, mais la ça qualité va n'y est être pas. tendu. Quoi, la carbo, ça? Carbonara Saint-Jacques. Vas-y. Carbo? Oui, oui. Merci. L'omelette jambon de toit. J'arrive pas trop à lire à quoi ça ressemble en fait. Elle est vraiment pas Ah, mais quand t'as jamais mangé une viande aussi grasse. Regarde comme la viande. Ah ouais, mais c'est que de l'huile. Et c'est extrêmement salé. Un peu fade et un peu salé. Ça, c'est ça, là, les broconcilli, là? Oui, C'est une recette à toi ou c'est la recette traditionnelle? c'est une recette... À toi. Moi, tu m'envoies ça comme hier, je mange pas. Hein. Ils sont sympas, tes clients. Je leur dis rien, mais moi, je bouffe pas ça. Hein. T'as vu comment c'est dressé? Attends. Comment on peut envoyer des assiettes pareilles? Ouais. Putain, comment on peut envoyer des assiettes pareilles? C'est honteux, honteux, franchement. On dirait qu'il s'applique pour que ce soit le moins appétissant possible. Elle est censée être brûlée, la viande, c'est ça, hein? Elle est Voilà, brûlée, la viande, exactement. oui. Ouais. Il a essayé Elle fait d'essayer. bouillie, là. Je sais pas si elle a été saisie correctement. Je pense pas que ta poêle était chaude quand tu l'as mis à cuire. C'est ça. T'enlèves toute la peau du magret? Oui, Pourquoi? parce que je sais pas le faire cuire avec la peau. C'est la même chose que ça. C'est toujours meilleur avec le grain, un magret. Hein. La pression de service est telle que j'entends Et presque surtout plus que les le critiques gras du de- chef. Je reste concentré en ce que je fais, j'oublie tout, je me protège avec une carapace. Moi, je vais jusqu'au bout, voilà. Mais le gras, si j'ai bien compris, le gras dans le magret de canard, c'est justement ce qui donne le goût aussi et un espèce de, pas de fumée, mais il y en a qui font cuire des choses avec la graisse de canard. Donc, ça n'a pas de sens d'enlever le gras du magret quand on le fait cuire. Après, moi, j'aime pas ça, donc du coup, je l'enlève quand je le mange parce que j'aime pas la texture en bouche. Mais si les cuits sans son gras, parce que justement, tu le fais poêler sur le gras. Je sais pas. Canard sans la graisse, il sait pas vivre, lui. Bah, c'est ça. Moi, voilà, j'aime pas la texture en bouche, donc du coup, je l'enlève. Mais c'est vrai qu'au niveau de la cuisson, ça n'a pas le même goût. Et je l'apprécierais moins s'il y avait pas le gras dans le magret. Ce que j'aime, c'est le magret de canard quand même. Il me faut la tagliatelle saumon et la salade nordique. Oui. Pourquoi il m'en a fait une autre? Mais celle-là, j'ai pas de commande de celle-là. Hein? J'ai pas de commande de celle-là. Je l'avais vu venir celle-là. Depuis le début du service, je lui dis de faire un plan de table. Maintenant que les assiettes sortent, elle ne sait pas où elles vont. Fais quelque chose, étale tes bons. Tu vas pas faire passer tout ton service à regarder tes bons un par un. Tu les étales, mets-les quelque part, débrouille-toi, j'en sais rien. Mais là, si tu passes Je ton me mets des service. trois à chaque fois. Ouais, mais si tu passes ton service à tourner ton carnet de bons. Là, j'avais 48 commandes. C'était un truc de fou. J'étais perdue, je savais plus où quoi aller. Comme il a dit le chef, sans numéro de table, on peut pas y arriver. J'ai essayé de gagner du temps et en fait, j'ai fait fuir les clients. Ça fait une demi-heure qu'on attend, mais faudrait qu'on mange. D'abord, on prétend à croire qu'on va pas pouvoir manger assez rapidement. Voilà. Merci. J'ai eu honte de ne pas avoir satisfait les clients. Et là, je pense avoir déçu le chef. En même Pierre temps, Haddock l'équation sorti est logique. sucre. Pas de plan de table, plus un chef aux fraises égale trop d'attentes en salle et des clients qui s'en vont. Vous avez pas eu votre plat, monsieur, encore? Des bolognaises, t'inquiète. C'est ce que vous aviez commandé. J'aimerais bien manger quand même. On doit partir dans 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Audrey, là, tu préviens, là, la table de 3, là, si le monsieur n'est pas servi dans 5 minutes, ils s'en vont. Il faut la tagliatelle saumon et la salade nordique. Oui, c'est la bolognaise aussi, là, t'es en attente, là. Ah oui. Vite la bolognaise, là, vite, 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 parce que les gens vont finir, bordel. Oui. Allez, allez. Ah, il va où ce monsieur? Vous partez? Ouais, je vais déjà être parti, trop salé et un cheveu dans l'assiette. Trop salé, un cheveu dans l'assiette, Ouais. c'est ça? Ouais. Et Ah, bah une c'est heure le à poilu une heure Philippe de tout à l'heure. J'ai pas d'argument, désolé, j'ai pas d'argument.
Hein? Merci, au revoir. Bon, là je pense qu'il est temps d'aller faire un petit tour en cuisine, parce que la moitié du restaurant va partir sans manger, et le peu de clients qui mangent ne sont pas satisfaits. En plus, je n'ai pas entendu Christophe de tout le service, alors que ça fait 2 jours qu'Audrey me dit que c'est un patron impulsif et qu'il a tendance à mal lui parler. Il veut faire bonne figure devant moi, je vais le titiller un peu pour voir si le naturel va revenir au galop. Alors, retour client, trop salé, d'accord, 1 heure d'attente et en plus on prime un cheveu dans l'assiette. Voilà, regarde, tac. C'est celui de la serveuse, mais moi j'en ai marre de jouer le professeur en salle. C'est au patron de lui dire de s'attacher les cheveux en service, c'est la base. Alors, pas de réaction, on dit rien, on ne laisse pas un message à Audrey. En plus, elle n'a pas de formation, elle sait pas comment on prend les commandes, il n'y a pas de numéro de table. Oh, qui c'est le patron ici? Je crois que c'est toi, d'après ce que j'ai compris. C'est qui le patron? C'est moi. J'étais obligée. Oui. La bolo trop salée, pas assez de viande. Pas assez de viande. Aïe, ça craint par contre. Oui. L'information est montée au cerveau, tac, et une réponse. 30 secondes de décalage. Ça sort. Ça, c'est quoi, bolognaise? Oui, pas de boulot. Sans déconner, c'est... Je dirais la gamelle du chien, hein, excuse-moi, mais... Plus je le provoque, moins il réagit. Il ne veut pas me montrer son vrai visage. Attention, là, regarde, ton truc est réduit à mort, là, attention. Après, c'est imbouffable. C'est imbouffable, ton truc. Indigeste. C'est tranché, c'est réduit. Aïe, aïe, c'est aïe, pas aïe, bon. aïe. Putain. J'ai jamais rien. En parlant de c'est qui le patron, ce matin sur le parking j'ai vu un camion Sixt avec écrit c'est qui le patron et j'étais obligée. C'est moi. J'étais vraiment obligée. Je suis dehors dans ma vie, donc là j'obéis. Je préférais réagir comme ça plutôt que d'exploser. Oui, mais parce que. Je ne vais pas le lâcher. Il faut T'as qu'il tombe le Philippe en masque. face de toi, t'as pas Et une un petite truc qui serveuse de m'étonne. 20 ans. Vraiment, un truc qui m'étonne, c'est ton calme et ta sérénité. Franchement, je suis bluffé. Là, je dois avouer que t'es d'un calme exemplaire. Ouais, mais c'est... Exemplaire. C'est pas le cas tout le temps. Ah, c'est pas le cas tout le temps. Nous y voilà, il commence à avouer. Et pour changer de sujet, il fait n'importe quoi là. C'est pas une crème brûlée, c'est une crème carbonisée ça. Tu vas pas donner ça. C'est brûlé, caramel est brûlé. Tu vas pas donner ça. Ouais, c'est Il est pas. complètement brûlé, caramel. Tu sers ça comme ça? Prendre moi-même, bien évidemment. J'ai envie d'y aller, je me genou et je suis à la limite de l'explosion. Mais je me contiens, je fais profil bas parce qu'il y a une prise de conscience où ma place n'était pas en cuisine, n'étant pas cuisinier, Un le métier. public Donc, play. faut quand même dire les choses. Moi, personne me disait, je disais que c'est pas bien ce que je fais. Ah, aujourd'hui, on me le dit, putain, on me le dit. Et, ouais. Et je prends conscience que c'est vrai. Ce qu'on me dit, c'est vrai, putain. C'est quand même fort. Hein. J'arrivais pas à le voir tout seul. Personne me le disait. Oh, personne te Ça y est, disait. il commence un peu à se défendre. Après, ses arguments ne tiennent pas la route. Car quand on n'est pas cuisinier, on ne cuisine pas dans un restaurant. J'essaye de faire de la cuisine alors que je sais pas faire. J'essaye de gérer un restaurant alors que je sais pas faire. Je suis pas bon en management. Je suis pas bon. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Justement. Parce que tu te comportes pas aujourd'hui comme tu te comportes normalement. Parce que je le sais. Si j'ai pas gardé autant. Écoute-moi, écoute-moi. Je sais. Tu sais pourquoi? C'est qui c'est qui me l'a dit? C'est moi. Oui, exactement. Aujourd'hui, j'essaye de prendre sur moi, j'essaye d'analyser un peu plus la situation. Voilà. Je prends sur moi. À force d'entendre de dire les clients ils se barrent parce qu'ils t'entendent gueuler en cuisine. Oui, ben ouais. Et ça, c'est un autre problème que de savoir faire la cuisine, hein, je te le dis. C'est un autre putain de problème. Ah, de base, j'ai piscine. C'est tout. J'en ai marre. T'en as marre de quoi? J'en ai marre, c'est tout. Je fais ce que je peux. Voilà. Est-ce que tu fais les bonnes choses? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde, c'est bon. Je comprends tout ça, ça va, je comprends. Et toi, c'est compliqué quand même. Hein. Y a pas de juste milieu. Hein. C'est On passe de la poêle à la chantilly. Tu pètes un câble ou t'es dans le mutisme complet là. Hein? Y a pas de milieu. Non, y a pas de moyenne. Non, tout à fait. Ah vite, tu m'envoies cette dernière table là. Ça sort de suite. Dame blanche. Les 3 clients qui ont eu la patience d'attendre le dessert sont servis. Ce service catastrophique touche enfin à sa fin. Je vous en prie. Et voici, mesdames. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Allez, tu viens, stop, on arrête là. Maintenant, il est temps que je parle à Christophe. Il m'a avoué qu'il a un problème de management. C'est sûrement la raison pour laquelle il se retrouve sans chef de cuisine aujourd'hui. Faut que je comprenne comment il s'est mis dans cette position. Alors, on va parler tous les deux. Dis-moi la vérité. Comment tu te comportes d'habitude? Un service comme ça, t'aurais fait quoi? T'aurais été comment? Je suis gueulard, donc j'aurais gueulé, j'aurais critiqué, j'aurais balancé une poêle, la moindre erreur, Voilà. ça part en couille parce que je ne laisse rien passer. Alors que moi, je me permets de faire n'importe quoi. Donc ça colle pas. C'est ça, colle pas. c'est ça. Hein? Mais toute ma carrière professionnelle, c'était ça. Mon ex-femme s'est barrée comme ça, elle travaillait avec moi, elle s'est barrée. Ma soeur qui est venue, mais s'est barrée. Ma mère s'est barrée, tout le monde s'est barré. Putain, mais tu te rends compte? Mais je sais. Le mal que Ça t'as doit fait dépendre des autour saisons de alors. toi. Et j'ai un caractère comme ça, un peu affirmé. Ouais, mais Christophe, tu m'as dit,
ta première femme est partie. Tu me parles de ta mère. Ça s'est enchaîné et jamais tu t'es dit, il y a un problème? Je pensais que c'était un métier qu'on pouvait faire comme ça, un peu à la légère, avec des gens comme ça qui pouvaient m'aider. Bon. Non, j'ai pris conscience tardivement que pour travailler dans de bonnes conditions, il faut des gens de métier. Il y a la technique, d'accord, mais il y a aussi la relation humaine. Tu vas pas croire que ce n'est que de la technique. Et toi, les rapports humains, tu sais pas ce que c'est. Et si t'en es là aujourd'hui, c'est juste ça. Hein. Salut Marie. Ça a été un exutoire un peu, cette discussion. Je prends conscience à ce moment-là que j'ai pas été bon avec mes salariés, que je leur ai très certainement fait du mal, et c'est pour ça qu'ils sont pas restés. La petite Audrey, à tout moment, elle peut lâcher l'affaire, parce que bien sûr, je peux la perdre sur un coup de gueule, sur une mauvaise réaction. Donc je perds des gens autour de moi qui sont prêts à m'aider, et puis je suis le roi des cons. Je suis le roi des cons. Aujourd'hui, plus personne ne veut travailler avec lui. Il en prend conscience. Pourtant, Audrey est toujours là. Elle prend sur elle et en plus, elle le soutient. Il est temps qu'il lui rende l'appareil. On va aller voir Audrey, puis j'aimerais que tu t'ouvres, que tu dises les choses. Je pense que ça peut lui faire du bien, parce qu'elle dit les choses. Elle les dit. Donc maintenant, je pense que c'est bien de lui renvoyer la balle, de manière très positive. C'est la moindre des choses en fait. Ça fait toujours plaisir quand on est employé quelque part et qu'on nous dit là c'est bien et là. Allez la pub. Aujourd'hui, plus personne ne veut travailler avec lui. Il en prend conscience. Pourtant, Audrey est toujours là. Elle prend sur elle et en plus, elle le soutient. Il est temps qu'il lui rende l'appareil. On va aller voir Audrey, puis j'aimerais que tu t'ouvres, que tu dises les choses. Je pense que ça peut lui faire du bien, parce qu'elle dit les choses. Elle les dit. Donc maintenant, je pense que c'est bien de lui renvoyer la balle, de manière très positive. Non, ça va pas. Ah ouais, mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Mais qu'est-ce que ça va arriver? Faut que je te parle quand même un petit peu. T'as encaissé beaucoup, ici. T'as su surmonter parce que... Arrête. Alors... C'est une Bon, fille. je vais les laisser un peu tous les deux. Christophe doit tout mettre à plat. T'as surmonté parce que tu me connaissais, sinon tu serais parti. C'est vrai. Oui. Je prends conscience, si tu veux, que... En fin de compte, mon comportement, pour tout le monde, regarde avec les anciens employés que tu as connus, c'est pareil. Ils se barrent, ils me lâchent. J'en ai pris conscience il y a peu de temps. Pourquoi les gens, ils arrivent ici, ils me demandent jamais. Tiens, comment tu fais ceci? C'est où? Parce qu'ils ont peur de se faire engueuler. C'est quand même terrible, quoi. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est... comme un interrupteur, tu sais. Voilà. Un déclencheur. Voilà. Aujourd'hui, c'est bon, serein. Et vraiment, je veux que tu restes avec moi. Oui. Je veux que tu sois la... Tu sais qu'on a tout à faire ici. Moi, je suis là pour t'aider, pour toi, pour ton entourage. Sinon, je ne serais pas rester, Christophe. Merci. Merci. On va y arriver. Ok, je le sais. C'est vrai que... Il fallait ça pour que Christophe comprenne comment il était, ce qu'il nous faisait vivre depuis 6 ans. Je ne remercierai jamais assez le chef, rien que pour ça déjà. Rien que pour ça, je sais qu'à partir de demain, on va travailler dans une ambiance meilleure qu'avant. Allez. Non, mais c'est bien. Au moins, vous vous êtes dit les choses. Chef. Ouais, merci. Alors, quand même, je vais pas revenir sur le service. Hein, on va oublier le service parce que finalement, c'était pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui s'est passé là. Je vais te demander de passer encore un cap et de me faire vraiment confiance. Et pour ça, il va falloir que tu me donnes les clés de ton restaurant. Quand je laisse les clés, j'ai un petit pincement au cœur, bien évidemment, puisque mon affaire, c'est mon petit bébé. Donc, en laissant votre enfant pour la première fois une nounou, bien sûr, j'appréhende, mais c'est pas trop. On espère que ça va bien se passer. Voilà. Vous allez prendre congé. Vous laissez comme ça. Et puis je vous rappellerai. D'accord. D'accord. D'accord? Comme s'il Allez. était au kebab. Salut Christophe. Merci beaucoup. Allez. Merci. Moi, le chef, quand je vois ce qu'il fait en 2 jours, en 1 semaine, à mon avis, je pense qu'il va changer nos vies. Hein. Il m'a
m'a épuisé, Christophe. Il a fallu vraiment le travailler au corps pour qu'il se livre. Je pense que maintenant, il a pris conscience des choses. On va pouvoir avancer. Et il y a encore beaucoup de boulot. Aujourd'hui, je vais passer du temps avec Christophe. Même s'il a fait son mea culpa à Audrey hier, pour que ses bonnes résolutions tiennent dans la durée, on va devoir travailler ensemble 3 points importants. La gestion du stress, la colère et la confiance en soi. L'objectif, Christophe doit être un patron serein à la tête de son entreprise et avec ses employés. Salut Christophe, Jean-Philippe, ça va? Ça va, merci. Allez, c'est parti mon petit. C'est parti. Par le passé, j'ai pratiqué plusieurs entraînements avec le RAID. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain commando où l'on pratique le même type d'exercice. Quand on se gare, je vois comme un gros blocos, sans savoir exactement ce que c'est. T'es prêt? Bah, sourd. Je suis prêt, je sais pas quoi, mais je suis prêt. On va y aller. Et je me dis, mais où il veut m'emmener qu'est-ce qu'on va faire Je me laisse faire. Messieurs, bonjour. Bonjour, Christophe. C'est pas quoi vous êtes ici, non? Pas du tout. Moi non. Vous allez vite le découvrir. Là, dans un premier temps, on va vous équiper, ensuite vous allez me suivre. Ok? C'est bon? Ça marche. Allez, un pied ici. J'enfile mon baudrier et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va sauter? Est-ce qu'on va courir? Est-ce qu'on va grimper? Est-ce qu'on va... voilà, j'en sais rien et j'appréhende et je me pose des questions. C'est bon Christophe? Ça va? Ça va? Vous êtes prêts? Ouais. Allez. À travers plusieurs épreuves physiques, je veux que Christophe prenne conscience du bon comportement à adopter au restaurant. Parce qu'entre un parcours commando et un gros service, on peut rencontrer le même type de difficultés. Ah bah si, Au pas de cours avec course, un direction le premier exercice, la descente en rappel. Ah, Tu as j'adore. déjà fait ça ou pas? Non, jamais. Jamais? Voilà, bah écoute, imagine, parcours de ton restaurant. Il faut juste que tu visualises comme ça. Et à chaque fois, tu as des obstacles. Il va falloir faire face à tous ces obstacles-là pour avancer. C'est le but de l'exercice. Il faut que tu avances, que tu aies confiance, quoi qu'il se passe. D'accord? Avec du contrôle. Du contrôle. Et n'oublie pas que tu as quelqu'un pour t'aider aussi. Si tu es en difficulté. Ouais, c'est ça. Comme il se passe chez toi. Ça fait... Quand tu as des problèmes, tu sais que tu peux te reposer sur quelqu'un. Sauf que tu ne le fais pas. Aujourd'hui, il va falloir que tu le fasses. Pigé? Tout à fait. Très bien. C'est ok? Ok. Ouais. Ça va. Quand on m'explique le premier exercice, je comprends un petit peu la situation et là je me dis que ça va être intense. Ça va, Christophe? J'appréhende un peu là. Doucement, regarde, tu restes en appui sur le mur. Hein. Voilà. Ok? Sur le mur, tu vois? C'est bon pour toi, Christophe? Ouais. Allez. Je suis avec toi, je suis derrière toi. Je commence à comprendre un peu là. Fais glisser tes mains, Christophe. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, Christophe, ça va. Tu te reprends. Mets les pieds sur le C'est mur. un vertige, Allez, c'est Christophe. tendu. Hein. Tu lâches pas, mon garçon. Vas-y, tu sais que tu peux mieux faire, comme dans ton restaurant. Tu peux faire mieux. Faut faire des bons. Allez, Christophe. Ah, moi Ouais, j'ai appris putain, avec c'est des bien. bons, c'est trop bien. T'as un obstacle, t'as vu, regarde, t'es en train de le passer. Tu vois, t'as eu un problème, C'est ça. t'es là. Et bien c'est pareil dans ton restaurant. Tu vois, t'as fait confiance, tu te fais confiance aussi. T'as écouté les consignes. Regarde, tout va bien. J'ai réussi. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas évident. Ah ouais, c'est Faut clair. jeter dans le vide. Hein. C'est clair. Ce premier exercice m'a permis de surmonter la crainte, de se jeter dans le vide, hein, et après de s'apercevoir qu'une fois qu'on a passé ce cap, il y a quand même un effet confiance qui s'installe, avec des gens autour, avec une certaine sécurité qui te permet d'avancer, quoi. Et là, je me dis au restaurant, ben, là aussi, hein, si on veut aller de l'avant, il faut savoir faire confiance. Deuxième exercice, la tyrolienne. Ouais. Difficile pour moi de montrer l'exemple. Sur cet exercice, j'ai un peu de mal. Ah, faut Mais avoir c'est l'occasion de montrer à sacrés Christophe abdos. qu'il faut s'accrocher et aller jusqu'au bout, quelle que soit la situation. Tu vas y arriver, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais y arriver. Ah. Allez, Ouais, Christophe. il est déterminé, Allez, vas-y, Philippe. vas-y. C'est bien. Allez, comme dans ton resto, pareil, tu t'accroches. À l'exercice de la tyrolienne, dans ma tête, j'ai dit, voilà, allez, hop, t'y vas, c'était le mental, là. C'est vrai que le parallèle Il a avec le appris à restaurant, pétrir la pizza, c'est un peu là. pareil. Des fois, on se retrouve dans des situations difficiles, mais si on garde le mental, si on lâche rien, si on sait se surpasser un petit peu, bah, en fait, on s'aperçoit que c'est pas si difficile que ça. Allez, vas-y. Allez, Magnifique. encore, allez. Magnifique. Super. Redresse-toi. Redresse-toi. Ça me rappelle la courbanche. On va continuer. Allez, on continue. Avant. Allez. D'ailleurs, en parlant de ça, la tyrolienne remontante, t'as toujours un côté où ça descend un petit peu et après tu remontes, donc du coup tu te jettes un petit peu et une fois que t'arrives au moment où il faut que tu remontes, bah, tu te retournes et tu remontes, tu chopes le câble et tu remontes. Et nous on avait des poulies en fait là où on l'a fait, sauf qu'à un moment donné je me suis coincé le gant dans la poulie
je pouvais pas retirer, je pouvais pas retirer mon gant. Parce que si... enfin, j'étais obligée de retirer mon gant, donc il fallait que je me suspende au câble, que je me hisse au câble pour lâcher la pression sur le gant. Et en fait, quand je faisais ça, je pouvais pas le faire normalement, donc il a fallu que je retire la main de mon gant, que je me soutienne comme ça, que j'arrache le gant avec les dents pour pouvoir remettre mon gant et continuer à remonter le truc. C'était l'enfer. Mais j'ai bien rigolé. Du coup, il y a tout le monde qui s'est foutu de ma gueule, mais c'était marrant. La crème brûlée n'a plus aucun secret pour toi. Pour moi non plus, du coup. J'ai fait beaucoup d'acrobranches et du coup, c'est pour ça que je suis forte en cuisine. Troisième et dernier exercice. Grimper une échelle souple de 15 mètres de haut. L'objectif pour Christophe ici, comprendre qu'il faut toujours essayer d'atteindre le meilleur niveau possible. C'est un guerrier. Quand tu fixes un but dans la vie, c'est toujours le plus haut. Hein, on dit toujours la médaille d'argent c'est bien, mais la médaille d'or c'est toujours mieux. C'est comme ça que j'ai appris à faire les lasagnes. Tranquille. Ah ça j'aime pas ça. Pousse avec les jambes. Ça va? Ouais. Ça monte? Ça c'est dur. Très bien, super. Ok. Allez, quand tu veux. Allez Christophe, attention les bras. Hein. Allez Christophe. Pense à tes jambes. Hein. Monte pas avec les bras. Gère bien l'effort, hein. C'est important, hein. Faut arriver au bout. Hein. Allez Christophe. Ça va? Tu lâches pas. C'est dur, mais c'est normal. C'est normal. Allez, super. L'épreuve de l'échelle, c'était pas mon truc. Et malheureusement, à mi-parcours, j'ai ressenti quelques difficultés, une fatigue. J'ai été obligé de faire une pause. J'étais prêt à lâcher, j'étais prêt à redescendre. Tu récupères Christophe, vas-y. Voilà. En haut, tu apprécieras d'autant plus. Ah oui, il tient l'échelle en bas, c'est plus facile. Allez, voilà, c'est bon Christophe, vas-y. Allez Christophe, c'est bien. Le fait d'avoir été entouré comme ça m'a permis aussi d'arriver en haut. J'aurais été tout seul, je l'aurais pas fait. Allez, c'est bon, allez, vas-y Christophe. Tire. Allez, vas-y, arrache-toi. Il serait pas arrivé s'il n'avait pas tenu l'échelle en bas. T'as fait le plus dur. Dans cette dernière épreuve, j'ai dépassé des limites que je ne pensais pas. Et au restaurant, il faut que je fasse pareil. C'est-à-dire, on évalue les risques, mais bon, on y va. Même s'il y a des difficultés, on y va. On oublie les douleurs, on oublie la peur, la crainte, et on y va quand on se lâche. T'as réussi, écoute. T'as vu? T'as pas douté, t'as récupéré, t'as bien géré. Nickel. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais. C'est pas toujours facile, même dans un restaurant. Des fois, il faut faire de gros efforts pour y arriver. T'es pas content sur les autres aussi d'avoir réussi pour y arriver. C'est clair. Hein. Et oui, j'aurais été trop déçu. Ouais. Franchement, Christophe m'a épaté. Il a relevé tous les obstacles avec brio. Alors, ça va, je suis fier. Voilà, à travers ces exercices, j'ai voulu juste te montrer ce que tu dois faire aussi dans la vie. D'accord? Ouais. Je suis fier de ce que tu as fait. Ouais, moi aussi. D'accord? Bravo. Maintenant que tu as compris ça, on peut avancer dans ton restaurant. En fait, je pense que c'est pour lui montrer que quand on est patron de quelque chose, il faut pouvoir y croire et il faut pouvoir aller jusqu'au bout et lui montrer sa force mentale aussi, quelque part. C'est par l'épreuve physique, lui montrer que le mental est quand même important. C'est pas ça qui change sa façon de cuisiner ou quoi que ce soit. Je pense que c'est surtout une histoire de raisonnement logique dans la tête. Si t'arrives jusqu'au bout, les mentales, c'est important pour les pizzas. C'est pas mal. Ouais, je pense que c'est important de pouvoir se faire confiance et savoir qu'on peut y aller, parce que si toi-même t'as pas confiance, tu peux pas insuffler la bonne motivation aussi à tes équipes. Donc ça doit être un truc un peu comme ça. Après, je suis pas psy, hein. Je suppose juste. Hein. Faire la même chose. Ah bon, ok? Allez, viens. J'étais ravi de passer cet après-midi avec le chef. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur tout un tas de choses, de me surpasser d'abord, et puis de m'apercevoir que dans un climat de confiance, on peut aller assez loin. Je vais pouvoir remettre en avant ce restaurant de la même manière. Je suis serein. Vive le strike! Maintenant que Christophe a pris conscience du bon comportement à adopter en tant que gérant, il faut qu'il prenne en main son rôle de patron. Et un patron qui n'est pas cuisinier, ça n'a rien à faire en cuisine. Pour trouver une solution à ce problème, je vais donner rendez-vous à mon expert Nicolas. Son analyse va m'aider à avancer. Nicolas Jordan. Il faudrait un jingle. Salut Nicolas. Nicolas Jordan. Ça va bien? Ça va et toi? Très bien. Bon,
Alors, Christophe, ça fait 27 ans qu'il tient ce restaurant, ce qui est quand même énorme en termes de longévité, c'est assez exceptionnel. Il est en cuisine, il a rien à faire là, ça c'est certain. Donc il faut un chef en cuisine, il faut un professionnel. Lui, il ne l'est pas, il fait ce qu'il peut, et franchement, c'est dégueulasse, c'est pas bon. En tout cas, je sais pas si ça peut te rassurer, par rapport à l'analyse que j'ai fait avec notre méthode de pilotage, j'ai fait une simulation. Au niveau compte en banque, on est bon, il y a une bonne trésorerie, il a su peut-être jouer la petite fourmi ou je sais pas, mais ça va, on peut largement embaucher une personne. Ça permettra à Christophe de prendre un peu de recul, d'être moins stressé et de mieux manager son équipe. Ouais, et puis d'être à sa place, parce qu'il ne l'est pas. Si en plus tu me dis qu'il a les moyens en cuisine de prendre quelqu'un, si il l'accepte, pour moi c'est la solution. C'est l'idéal. Et au niveau de l'identité du restaurant, tu vois quoi? Bon, clairement, c'est pas un italien, il faut changer la déco, donner une vraie identité, mais rester sur ce concept italien, et notamment il y a un produit qui est intéressant, en termes toujours de rapport qualité-prix pour le client et rapport qualité-marge pour permettre à l'établissement de se développer, c'est peut-être les pâtes. C'est un produit simple à travailler, mais en même temps qui peut avoir ce petit plus. Son originalité en plus, je pense. Ça c'est clair, dans cette zone, à l'endroit où il est implanté, c'est parfait. En plus on a une terrasse, il va avoir une clientèle d'été, et les pâtes ça passerait très bien. Donc nouveau chef, nouvelle identité, nouveau concept. Là il faut pas que je traîne parce que j'ai encore beaucoup de travail. Allez, ciao Nicolas, merci. Ciao, au revoir. L'analyse de mon expert Nicolas me confirme une chose. Le problème urgent à résoudre, c'est le manque de professionnalisme en cuisine. Il y a eu 8 chefs différents en 27 ans. Le dernier, Damien, n'est resté qu'un mois. Il a pourtant plus de 10 ans de métier dans la restauration italienne. Je lui ai donné rendez-vous, car il faut que je comprenne pourquoi ça n'a pas collé avec Christophe. Bonjour chef. Bonjour Damien. Vous allez bien? Ça va et toi? Écoutez, ça va. Bon alors je t'ai fait venir ici, je voulais te rencontrer, en tout cas parce que je sais que tu as travaillé, je crois, un mois au restaurant. C'est ça. Tu en es parti. Comment ça s'est passé? Christophe, il m'a dit, écoute, si t'as des idées, donne-les-moi, écris-moi sur un bout de papier, tout, et j'avais fait une carte. C'est bien ça. Oui, moi je voulais faire avancer les choses, enfin, gros comme le rôle d'un chef, puis en fait, il m'a laissé sa carte, son roman, on va dire. Oui, mais donc toi t'as ramené des idées nouvelles. Ouais. Et il a pas voulu les mettre en application. Non. Pourquoi? Je pense qu'il avait déjà du mal à déléguer, en fait, il n'avait pas confiance, je pense. D'accord. Et alors qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Comment t'as pris les choses toi? Mal en fait, mal parce que j'ai pas du tout apprécié de sa part de ne pas me faire confiance. Surtout ça qui m'a fait un peu, qui m'a embêté. Ça fait 15 ans que je suis dans la restauration, je voulais plus laisser rênes de sa cuisine. Je voulais qu'il mette une carte en place, je voulais faire avancer l'affaire en fait, faire avancer les choses, et ça l'a pas fait. Mais il y a des œillères Christophe. La carte elle est trop grande, il y a trop de trucs, il y a trop de plats. T'as des idées de... T'as une idée de carte, je sais pas, t'avais déjà établi quelque chose? Vas-y, parle-moi, montre-moi. Moi en entrée déjà j'avais mis un carpaccio de bœuf qui fait pas le carpaccio de bœuf. Ouais. Une salade capelle, salade milanaise. Après au niveau des pâtes, tagliatelle à l'encre de sèche. Ah, c'est bien ça. Spaghetti bolognaise. Classique. Après on a les fettuccini à l'arrabbiata et cannelloni ricotta épinards. Donc là t'as quand même accès ta carte sur les pâtes. Depuis les devenus pour c'est vraiment de les faire. J'ai jamais fait la pâte fraîche. On m'a jamais donné l'opportunité de la faire. J'ai toujours travaillé dans des restaurants italiens. Ils prenaient de la bonne pâte. Oui, t'as très bonne pâte. Mais c'est vrai que si c'est en plus fait maison, ça peut être un plus à mon avis. Tu voulais les faire maison, les pâtes, mais... Tu t'en sens d'apprendre? Ouais, j'aimerais bien. Au contraire. Damien est plein d'entrain et sa proposition de carte m'a séduite. J'ai l'impression qu'il a vraiment envie de relever le restaurant. Je vais proposer à Christophe de le réintégrer en cuisine. Après, par rapport à tes ambitions, il va falloir que tu sois à la hauteur aussi. D'accord. Parce que moi je te connais pas. Je vais argumenter pour que Christophe te reprenne aussi. Le but du jeu c'est qu'il soit pas en cuisine parce qu'il sait pas cuisiner. Il sait pas. Ça je lui ai dit, il voulait pas l'admettre. Ça va être à toi aussi de prouver véritablement que tu as les capacités à reprendre ses cuisines, à la faire tourner, à faire une carte cohérente, une carte évolutive aussi, et de faire surtout bon. C'est ce qui fera revenir les gens. C'est ça. C'est Christophe qui décidera s'il veut ou non le retour de Damien en cuisine. Ok Damien? Il n'a pas dit vraiment pourquoi il était parti. Il a dit travailler pour 4 Comme Christophe a beaucoup de mal à faire confiance, je vais le convaincre à ma façon. Avec Damien, nous allons travailler un plat qu'il aimerait mettre à la carte du restaurant. Puis Christophe validera ou non sa proposition sans savoir qu'elle vient de lui. Bon Damien, t'as compris qu'on n'était pas là pour rigoler? Oui. Tu m'as donné des idées de ta carte, c'est pas... ce que tu voulais faire. Tu m'as parlé de pâtes. Comment il s'appelle T'en as jamais fait. Alors, ce qu'on va faire, je vais t'apprendre à faire des tagliatelles à l'encre de sèche. Parce que c'est ce que tu voulais faire dans ta carte. Oui. Pour ce faire, il vous faut du calamar et de la sèche, du fumet de poisson, des tomates cerises, une échalote, du persil, de l'ail, de la crème liquide, du lait, de la farine de blé, de la farine de semoule, des œufs, du sel, de l'huile d'olive et de l'encre de sèche. On va commencer par faire on va la regarder pâte ça. à nouilles. Alors, le but du jeu, c'est que tu fasses, toi, cet appareil. Moi, je sais le faire.
Je me suis jamais imaginé d'avoir cuisiné avec Philippe Etchebest. Ça va m'apprendre beaucoup de choses après pour le futur au niveau des pâtes. J'étais prêt à, ça avec le fouet, pas avec le couteau. Hein. Premier travail, on va mélanger l'encre de sèche avec les œufs. D'accord. Vas-y. On va voir quelle couleur ça prend. D'accord. Hein, ce sont des pâtes à l'encre de sèche, il faut que ce soit bien noir. Vas-y, mélange. Voilà. Ok. Dans un robot, versez de la farine de semoule, une pincée de sel, une larme d'huile d'olive et rajoutez les œufs battus à l'encre de sèche. Puis mixez le tout. Alors regarde, ça se mélange. Une fois terminé, vous obtiendrez une pâte noire souple et malléable. Tu prends ta pâte, tu prends tout, vas-y, tu la travailles. Mets tout sur ta planche, tu peux. C'est bon? Ouais. Voilà, ok. Une fois pétrie, la pâte va être filmée et va reposer 2 heures au réfrigérateur. Maintenant, on va faire une petite crème d'ail persillée, une petite persillade en fait. Ouais. Hachez de l'ail et faites-le revenir avec un peu d'huile d'olive, de la crème liquide et du lait. Ok, on commence à sentir un peu l'ail. Ensuite, tu vas rajouter le persil dedans. Le persil va infuser 1 minute dans le mélange, qui sera ensuite mixé, puis passé au chinois. La sauce est prête. Une belle couleur, ta crème. J'aurais fait avec du basilic. Alors, comme il faut. Et ça, on réserve. Ensuite, on va préparer notre pâte. À l'aide d'un laminoir, aplatissez la pâte. Et pour obtenir des tagliatelles ni trop épaisses ni trop fines, comptez une bonne dose d'huile de coude. Voilà, et après tu fais ça, tu vois. Je vais te faire passer un tour. Tu vois, faut pas faire des trop gros pâtons parce qu'à un moment donné, le bras il suit plus. Là, ça suffit. Là, je passe 2 fois. Voilà, c'est vu? Ça marche. Alors, vas-y. Et là, tu y vas. Tu fais un tour. C'est bon. C'est bon? Les pâtes, faut vraiment avoir la main pour le faire. J'avais les mains moites, j'étais stressé à fond, j'étais super concentré. Ah, c'est pas évident, hein. Faut avoir le petit coup de main. C'est un coup de main à prendre, hein. Je vais m'entraîner à le faire et puis je pense que je vais y arriver. Ah, t'as des belles tagliatelles fraîches. Plongez-les ensuite dans l'eau bouillante pendant 3 minutes. On égoutte. Ouais, c'est vrai. Ensuite, Et ça on va faisait cuire le même des bruit. sèches. Faites cuire des bâtonnets de sèche fraîche dans un fumet de poisson. Ensuite, on va préparer les calamars. Alors l'idée, c'est de les tailler, les quadriller, après quand tu les snacks. Ouais, ça se fait. Coupez-les en fines lamelles et quadrillez en surface avec la pointe d'un couteau. Non, regarde, n'appuie pas sur ton couteau, regarde. Tu les coupes. Là, ton couteau, il vient juste se poser dessus, tu vois, ça le marque. Voilà. Donc tu sais, voilà. Ciselez ensuite des échalotes et des tomates cerises et faites-les revenir avec le calamar dans de l'huile d'olive. Moi, j'aime les tomates cerises. Il ne reste plus qu'à dresser. Une bonne dose de pâte, arroser d'une bonne louche de sauce et colorer le tout. Et ensuite, j'ai disposé mes petits éléments dessus. Voilà. C'est une belle assiette. Ouais. C'est coloré. C'est ça. C'est simple à C'est faire. quoi le jaune? Nickel. Ça te va ça ou quoi? Ouais, ça me va. Et ça, on va le faire goûter à Christophe. Lui, là. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire venir. Ouais, c'était prévu comme ça. Sauf qu'il sait pas que t'es là. Le problème de Christophe, c'est qu'il y a un vrai manque de confiance. Tu me l'as dit, c'est ça. Donc, on va goûter ensemble ce plat. Ouais. Et je te ferai venir une fois qu'il l'aura dégusté et qu'il m'aura donné son avis. En sachant que, globalement, c'est toi qui l'as fait. D'accord? Et puis on verra sa réaction. Parfait. Ça passe ou ça casse, hein. Ok? D'accord. Allez, pars-toi, je vais l'appeler. Christophe va venir goûter mes plats. Vas-y, L'enjeu, c'est pour qu'il puisse m'embaucher pour après. Et c'était vraiment stressé, ouais. C'est vraiment le C'est un stress. entretien d'embauche, en fait. Et en espérant que ça lui plaise. Bonjour, chef. Tu vas bien? Ça va. T'es reposé un peu? J'ai essayé. Et ta meilleure mine? Ouais. Alors, je t'explique rapidement. J'ai passé un peu de temps à la cuisine. J'ai réfléchi à ce que tu pourrais faire dans ton restaurant. Amener des choses simples, bien évidemment, et qui soient vraiment adaptées à tes contraintes et à ton environnement. Alors, c'est un échantillon. Hein, tu vas me dire ce que t'en penses, très honnêtement. On va être dans l'esprit italien, forcément, par rapport à ton restaurant. Et là, je suis parti sur les pâtes. Alors, regarde. Des pâtes. Oui, mais à l'encre de sèche. Tagliatelle fraîche, encre de sèche, calamar sèche, poché, un peu de tomate et une petite sauce persillade, une vraie sauce. Attention, pas un truc réduit avec ton truc là, que tu m'as fait goûter qui était imbouffable. Quand je vois cette assiette, je me dis que le visuel est super, l'odeur est bonne et je reste un petit peu bourbé parce que je me dis que je ne pourrais pas réaliser ce type de plat, ce sera pas possible. Alors ce sont des tagliatelles fraîches, hein. Attention, hein. Les maisons, je les ai fait moi-même. Hein. Goûte un petit peu on n'a pas l'impression avec que... le calamar, avec la sauce. Franchement, c'est délicieux, quoi. Moi qui ai essayé de faire des pâtes fraîches, ce que je faisais, c'était pas bon. Donc là, j'ai du mal à comprendre comment ce plat peut se retrouver chez moi, à moins d'embaucher le chef Etchebest. Sinon, je ne voyais pas comment. Bon, je te le dis, mais en fait, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Et c'est même pas mon idée de carte. Ça va, Christophe? Bah bien. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, nickel. Ah, ça fait plaisir, toi. Bah oui.
Ah, il paraît que c'est toi qui as réalisé ça. Ben ça. Tu me la coupes. Ça t'a plu? Tu me la coupes, mais carrément. J'étais en train de féliciter le chef pour ses plats, et puis une fois que je comprends que c'est Damien qui a réalisé ses plats, je me dis mais comment se fait-il que j'ai pas vu la capacité de ce garçon? Ça a été toute ma question à ce moment-là. C'est vrai qu'en les quelques fois où on s'est vu, on n'a pas pu t'exprimer. Là, tu t'es bien exprimé, et franchement, je kiffe, quoi. Ouais. Est-ce que tu es prêt à lui laisser une chance? Ah mais carrément, mais carrément. Bon, Damien, est-ce que tu as des choses à dire à Christophe, toi, de ton côté? Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi confiance, c'est tout. Laisse-moi les rênes, et puis après de la cuisine, et après, tu verras. Eh ben, top là. Allez, vas-y. On y va. Je valide totalement le fait qu'on peut retrouver une collaboration, et enfin, je pense que pour la première fois, j'ai peut-être trouvé un cuisinier, un chef même, digne de ce nom, et avec qui je vais pouvoir travailler en confiance. Ça me fait plaisir de revenir dans l'entreprise pour l'aider, Christophe. J'ai jamais eu l'occasion de lui montrer à Christophe de quoi j'étais capable. Mais maintenant, il le sait, il a vu, il a goûté. Maintenant, je pense que ça va le faire. Oui. C'est vrai que c'est pas évident. Est-ce que je vous laisse? Je sais pas, peut-être qu'il y en a dans le chat qui le savent, ou YouTube, s'il y en a qui le savent en commentaire, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que un entretien d'embauche quand on est cuisinier, ça se passe comment? Tu vas dans la cuisine, tu fais un petit plat, c'est un petit peu, je sais pas. On regarde, salut Yodja. On regarde juste son CV, on dit ok ça va, tu viens avec nous. Je sais pas. C'est vraiment, c'est une vraie question. Je sais pas du tout comment ça se passe un entretien d'embauche, suivant les restaurants, si c'est un restaurant plus haut de gamme ou plus bas de gamme. Je suis vraiment curieuse de savoir comment ça se passe. On mange là. On aimerait manger. Chef, à bientôt. Merci. Allez, ciao. Merci. Allez, c'est parti. C'est parti, ouais. Je suis content. Ouais, merci, Christophe. Ça va faire. Je suis vraiment ravi que Christophe ait accueilli Damien et ses idées à bras ouverts. Ils vont pouvoir prendre ensemble un nouveau départ dans un nouveau restaurant. D'ailleurs, à ce sujet, l'inauguration a lieu demain. Je vais aller voir comment les travaux se déroulent. Ah non, ça c'est pas Allez, bien. salut. Ouais. Voilà. Moi, je suis hyper content déjà. Moi aussi, je suis contente. Merci. Très très content. Je suis fier de vous avoir à mes côtés. Et on va faire du bon boulot, je crois, tous les trois. Let's go. Salut. Bonjour, chef. Je te fais la bise. Ça va? Oui, et vous? Ça va, Christophe? Ça va, chef? Yes, c'est attaché les cheveux. Comment tu te sens aujourd'hui? Allez, Ça va, enfin, stressé. ça pue là. Oui, ça va, ça va. Je suis impatient, très très impatient. Je suis impatient de voir comment on va pouvoir aborder l'avenir avec tout ce qui a été préparé en amont Santé. depuis ces 5 derniers jours là. Donc. T'as été dur? Oui, ça a été dur, mais bien. Bon, toi, Audrey? Ben, moi, je suis fière de Merci pour Christophe, le parce follow, que leader. je sais qu'on va repartir sur de bonnes bases et un nouveau départ pour une nouvelle vie. Toi, Damien, t'es motivé? Ouais, je suis motivé. Ouais. Les trois, on va Mais essayer de oui. faire quelque chose de bien, et je pense. Alors, je vais commencer par vous montrer quelque chose. Venez voir, venez ici. Ça, Christophe, c'est Damien en fait qui m'a proposé une carte. Et voilà globalement ce qu'on a mis. On a fait quelques entrées, il y a des pâtes fraîches, il y a 3 viandes. Après, ça c'était des idées, mais rester à quelque chose d'assez simple et efficace. Enfin, Pour moi, ouais. pour toi. Oui, c'est que maintenant on est soudés, maintenant on va être ensemble, on va travailler, ça va être bien. De toute façon, moi je suis là pour tout le temps, après voilà. Quand le chef me montre sa nouvelle carte, je la trouve superbe. J'en suis ravi puisque c'est que des nouveautés. Damien a participé à cette création. Ouais, elle me plaît, elle me tarde. Allez, on va visiter l'intérieur. Waouh. C'est du bleu canard. On a remplacé le vert pistache avec Oh le là bleu là. canard. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh putain, mais... Oh, c'est trop beau. Non mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Voilà, j'entre dans le restaurant et là, le choc quoi. Le choc, des couleurs complètement inversées, des lumières Ils ont quand même de gardé partout. quelques plantes, hein. Rien à voir avec le passé. Rien à voir avec le restaurant que j'avais laissé. Ça te plaît, Audrey? C'est trop beau. C'est un truc de fou. Mais moi, j'avais 14 ans quand je venais là, donc c'était un peu... puis je me sentais bien ici, et là, c'est... Je pensais pas que ça allait être autant. C'était un truc de fou, c'est magnifique. Je pensais pas Ça que j'allais manque découvrir d'Italie, un autant, petit que ça peu. soit autant beau, classe, propre. J'étais épanouie, quoi. Ah ouais. Oh, regarde comment c'est beau.
C'est simple, mais c'est chic, c'est joli, c'est... C'est l'espace, moi J'ai vu une salle couverte de tables marron, des fauteuils marrons, des chaises marron, avec une ambiance très très cosy, contrairement à ce qui se passait avant. Franchement, un ensemble parfait. Bon, je vous laisse apprécier le restaurant, la salle. Damien, tu vas venir avec moi, on va en cuisine tous les deux. Hein? Allez. Oh, c'est un truc, regarde là. Oh. On a gardé le pistage dans la cuisine. Là, il y a du matos. Donc, un nouveau four qui fonctionne bien. Une petite plancha. Ok. Efficace. De quoi mettre les pâtes fraîches. Fourneau neuf, gaz. Dessous des rangements pour les casseroles. Voilà. Avant, c'est simple, on pouvait pas travailler. Et maintenant, c'est nickel. Nouveau matériel, nouveau four, nouveau piano, du marbre sur le plan de travail, des étagères en inox, pas mal de choses pour s'éclater. Et pour que Damien devienne le roi des pâtes fraîches, il a désormais un laminoir professionnel. C'est une machine à pâte électrique. Putain, tu mets tes ingrédients là-dedans, tu fais tourner, puis à un moment donné, tu changes de position, et là, t'as tes pâtes qui sortent. Putain, ça, c'est super. Une cuisine comme ça, c'est un peu le rêve de tous les cuisiniers. Je pense que je vais être motivé pour faire les choses bien, dans les règles de l'art, on va dire. Christophe? Oui. c'est un gain de temps de fou, quoi. S'il te plaît? Je l'ai fait minutes, les pâtes. J'ai un truc comme ça, moi je l'ai fait minutes, j'ai fait tout dans maison. Petit marbre pour les pâtes, pour les pizzas. Albronzo. Je veux la machine à bronze. On a essayé d'équiper au mieux. Hein. Et on a mis vraiment des inox partout. Parce que le bois dans une cuisine, c'est interdit. Donc là, tout est équipé, c'est propre. Ah, c'est bien. Ah bah, tu vas être bien pour travailler, Damien. Oui, ça donne envie de travailler, là ça va. Chapeau. Ça te plaît, Christophe? Ah ben, j'en reviens pas, là, je suis... Ah ouais. Heureusement que je suis appuyé, La cuisine, elle brille de partout, quoi. Il y a de l'inox partout, il y a du nouveau matériel, c'est grandiose, quoi. C'est magnifique, c'est une cuisine professionnelle. Ça, c'est pour Damien. Les couteaux. Voilà. Ça, tu penseras à moi. Oh, merci. Toujours, comme ça, tu penseras à moi. Quand j'ai vu le chef arriver avec la mallette de couteau, tout, je me suis dit, ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'il peut me faire. C'était Noël avant l'heure. Ouais, j'étais gâté, ouais. C'était vraiment fait plaisir de ça. Ouais. Allez, venez, on va aller en salle. Je vais vous expliquer 2-3 bricoles. Bon. Maintenant qu'on a eu les bonnes surprises, il y a un gros service à midi. Donc, à midi, c'est super important, quoi. Alors, on est bien d'accord, la répartition des rôles, elle est très simple. Hein. Vous deux en salle, Damien et moi, on va aller en cuisine. Donc, tiens bien ton rôle de patron, de gérant. C'est toi le boss. Tu reçois tes clients, tu vois. Ouais, moi aussi. Tu donnes envie aux gens de revenir. Je prends de la qualité. M'annonce que le restaurant va être complet, donc hyper content, quoi. Hyper motivé. Je voulais vraiment travailler dans ce nouvel endroit avec une salle pleine en plus, ça va être l'enfer. Alors, Damien, t'es prêt? Ta veste, tablier, je vais me changer. Allez, on y va. Ce midi, pour l'inauguration. Voilà, par exemple, la dernière pâte que j'ai achetée, moi j'ai acheté celle-là. Ah, j'en ai aussi des celle-là. J'ai pris celle-là aussi. Et alors celles-là, je les ai achetées en Italie du coup. Celles-là, elles sont vraiment excellentes. Par contre, on n'en trouve pas beaucoup. Mais vraiment, celle-là, c'est les meilleures pâtes industrielles que j'ai mangées. Et en Italie, elles coûtent tellement moins cher. Nous allons servir un menu dégustation. En entrée, un carpaccio de veau façon vitello tonato, c'est-à-dire des tranches de veau habillées d'une mousse de thon, de pesto et de capre, suivi de nos tagliatelles à l'encre de sèche. Je croyais qu'il voulait faire un carpaccio de bœuf classique. Allez, on y va, il faut tout donner à midi. T'as beaucoup de responsabilités aussi, tu le sais ça, hein? Oui, chef. Faut pas qu'on se loupe. Non, ok. On va pas se louper. Allez, on va tout faire pour que ça marche. Est-ce que je vois... Alors, les pâtes, le paquet bleu là que je vous ai montré, alors je les ai achetées en Italie, mais elles sont en France aussi. On les trouve en rayon produits du monde. Mais par contre, c'est pas le même tarif. Hein.
Mais ça me fait rire le prix de l'exportation, quoi. On est à 3 heures de route. Hein. Quand on reçoit le raisin d'Italie, il est quand même moins cher que le raisin français. Hein. Mais enfin, voilà, les pâtes, non. Par contre, les pâtes... Ce que tu me passes sauter les calamars, c'est bien. Ouais. Et après, à la commande, on fera juste le mélange. Les tomates, on vous redonnera un petit coup, vite fait, avec les calamars qui sont pré-sautés. Ça marche, ça va. Je m'occupe de ça. Aujourd'hui, je viens de reprendre ma place de chef. Je m'attendais pas à faire le service directement. J'étais très content que le chef reste avec moi. Je suis sur un petit nuage. Je réalise pas encore, mais je suis heureux. Comme ça sur le côté là-bas, on va faire coller. Oh oui, c'est tout un art, surtout quand on a des origines italiennes. Les tomates. Daniel est super motivé, en tout cas, il a l'air de se faire plaisir. C'est vrai que là, l'outil est plus adapté pour la carte qu'il veut mettre en place. Et ça, c'est bien. C'est 4. Une table de 2, donc des 2. Vu que le chef avait fait une remarque par rapport à mes tables que j'avais pas de numéro, et je me suis fait un schéma de la salle parce qu'il y a encore un peu de pression quand même. Donc là tu te dis, il faut que tu rattrapes ton service de mardi, il faut pas que tu te loupes, là c'est ta dernière chance. Une connaissance. C'est bon le plat du jour, tu l'as après Oui, je veux le faire marquer. Oui. Le café, on vérifie le café, la machine à café J'ai allumée. des origines italiennes. C'est bon, tout est rempli. Là, tu vas faire des petites sous-tasses sous coupe de bretzel. On va ouvrir le champagne au dernier moment. Ça va, c'est bon pour toi, Damien? C'est bon là, pour l'instant les assiettes chauffent. Allez, il faut que dans 30 minutes, on ait fini, hein, d'accord? 30 minutes, ok? De mon grand-père maternel. Bonjour, messieurs, dames. Allez-y, je vais vous installer. Bonjour, suivez-moi. Allez-y. Aujourd'hui, on vous propose donc une entrée carpaccio de veau façon vitello tonato. C'est un mix de thon, mayonnaise, capre. Et après, ça sera tagliatelle à l'encre de sèche, encore cornet frais, tomates cerises, plus C'est pas parce que je viens du sud aussi, hein. Dans le sud, après, dans le sud, on parle beaucoup avec les mains parce qu'il y a une grosse immigration italienne aussi, et enfin, donc forcément, ça fait partie de la culture du sud de la France. Je suis née dans le sud et on parle tous avec les mains. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous a marqué avec Zatoichi quand on est parti en Italie, c'est qu'on retrouvait des comportements marseillais là-bas, mais genre des purs comportements marseillais. On a vraiment rigolé, on a compris d'où venaient certaines choses, genre le double fil, se garer en double fil. Alors ça, c'est une institution en Italie. Les gars, ils se sont... En fait, on a pris par exemple l'autoroute, donc la voie d'insertion d'autoroute, avant d'arriver... En fait, c'est vraiment... t'es sur la route normale et tu vas pour rentrer sur l'autoroute. Et genre, sur cette voie-là, les gens, ils sont garés. En mode, c'est normal de se garer là. C'est vraiment la conduite en Italie, c'est quelque chose. Hein. Et les scooters, tu fermes les yeux, tu sais que t'es en Italie. Le nombre de scooters qu'il y a, c'est incroyable. Tu passes la frontière, t'es vraiment dans un autre monde. T'as l'impression que t'es parti à 15 km. Peut-être c'est Marseille qui a influencé l'Italie. Non, je crois pas. Par contre, la différence, c'est vraiment, tu sens que c'est sûr en Italie. T'as de la police de partout. T'as des groupes de petites jeunes filles qui se baladent, des ados, groupes d'ados qui se baladent avec le portable qui dépasse de 4 km de la poche. Elles sont entre copines, elles font les boutiques. Y a les gens ont des chiens. Alors, j'ai jamais vu autant de chiens dans la rue de toute ma vie. En me baladant dans des rues commerçantes, tout le monde a des chiens, ils sont tous tenus en laisse et t'as pas une crotte par terre. Quasiment, ouais, on en a croisé une crotte. Dans tout le week-end, on a croisé une crotte par terre. C'est un autre monde. Et franchement, c'était vraiment sympa. Après, la barrière de la langue, c'est différent. Merci Google Traduction. Et par contre, si jamais vous projetez de partir en voyage, prenez une boîte de Doliprane avant. Parce que là, j'ai eu un mal de crâne. Je suis partie à la pharmacie prendre une boîte de Doliprane. Oh, 8 € la boîte de Doliprane. J'ai eu... Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Franchement, la boîte, si je l'ai toujours, je vais l'encadrer tellement. Ça vous va? Ok, parfait, merci. Voilà. Donc là, j'ai 4 entrées et 4 plats. Ouais.
Alors l'huile d'olive, tu m'as dit. Le bon là? Ouais, l'huile d'olive. Bah tu fais comme. Eh, Damien, tu fais comme chez toi, d'accord? C'est toi qui organise derrière. En suivant 4 entrées, 4 plats. Ouais. T'es chaud, Damien? Oui, je suis chaud, ouais. J'ai déjà chaud, déjà même très chaud, mais je suis chaud, ouais. Vas-y, mets les copos là si tu veux. Là, Ouais, ça va être quelques copos. mais je crois que tu le sais pas en fait si tu fais le second ou le premier quand t'es casté. Allez. On lâche pas, Damien. On lâche pas, Damien. Là, j'ai 4 entrées. Allez, on voit. Mets ta maquette de prête, on voit. Mal de crâne, Ah, toi, assiette, attention, tu vérifies. Hein. C'est pas le même Que ce soit bien prix. propre, d'accord? Allez, ça part, la service. Mets bien du vinaigre, hein. Répartis bien le vinaigre aussi, qu'on voit des petites perles de vinaigre. Hein. Ok, super, allez, on y va. Allez, les 4 suivantes. 4 plats pour lasser? Ouais. Ça a l'air bon, elles sont bien cuites, elles sont al dente comme j'aime. On va faire ça bien. Regarde, on se met un petit peu de pâte comme Ouais, ça. rince les pâtes. Ok, ensuite, je mets un petit pochon de sauce, on est d'accord? Là, tac. Allez, vas-y. Mets ce que tu veux. J'enlève tout l'amidon. Je suis fier, on a envoyé des belles assiettes, propres, simples mais bons, avec du goût surtout. C'est nickel, c'est parfait. Voilà, parfait, c'est bien. Allez, on y va, super, tu vois, magnifique. Hop, on avance la première table, C4 là. Ok. Je vous apporte du pain. Merci. Aujourd'hui, j'avais le sourire pendant tout mon service parce que c'était tellement agréable à travailler. Les clients, je voyais qu'ils avaient le sourire aussi. Pareil, Christophe, il est souriant, il va vers ses clients, il est à l'aise, comme si il a toujours fait ça alors que pas du tout. Oh, ça a été, c'est très bien. Oui. Je suis content, j'ai trouvé un chef, à mon avis, qui... Ah, d'accord. Oui. Ben, par obligation. D'accord. Il n'y avait pas trop le choix. Affaire à suivre, alors. Je pensais pas que c'était possible d'arriver à ce niveau qualitatif dans mon restaurant, quoi. Voilà, on est fiers, on est bien, heureux. Il y a 2 plats à la D. Ensuite, 4 plats à la F. allez, on dépêche. Il y a du saumon dans le Pareil, hein, Doliprane. on voit. Super, nickel. Ah, ça y est, t'es un chef là. J'ai vite pris mes Non, marques ils ont dans encore cette cuisine, l'étiquette mais je pour voulais coller sur faire les au feuilles de mieux soin. et je l'ai fait Pour faire et rembourser. ça j'en suis fier et j'espère voir ce Y a pas resto de plein tous les Charpillon jours, là-bas. je vais être bien, ouais. Ça sera bien. Damien, moi, je suis en salle, hein. Tu files le service, hein. Tu déroules maintenant, t'as pigé. Hein. Allez, Merci, chef. allez, vas-y. 2, 4, 6. Parfecto. Bon, ok. Vous êtes venu mardi, vous? Alors? Bon, vous reviendrez, hein? Promis? Allez, ça va, c'est cool, merci. Allez, c'est bon. Le dernier bon. Christophe, allez. Audrey, tu viens? Tu viens, Tu viens, s'il te plaît. Allez, bon, en tout cas, merci à vous d'être venus. Moi, je veux juste vous dire que, une fois de plus, j'ai passé une très bonne semaine. Audrey, merci. T'es une fille formidable. T'es un petit bijou. Et je pourrais aller encore plus loin. Tu auras une formation de serveuse qui va être prévue pour toi dans une école spécialisée qui va te permettre de te former et d'être encore plus performante. D'accord? Ça dépend, des fois tu peux payer l'ambiance. Mais c'est un truc de fou, c'est incroyable. Tout dépend si elle est organise considérée cette comme formation et justifiée, je fais l'affaire en avec France. amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Christophe, regarde, t'as une belle petite équipe là. Auprès de toi, t'as deux jeunes qui sont super. Putain, mais garde-les, bon sang, garde-les. Et surtout, rappelle-toi ce qui s'est passé. Allez, tu lâches pas, mon gars, hein, ok? L'avenir, je le vois bon et je vais tout faire pour. Le chef Etchebest, on va lui prouver de toute manière que voilà, on s'est redonné une nouvelle énergie, une nouvelle optique. La réussite est au bout du chemin. Merci, chef. Allez, Damien, bon courage, je compte sur toi. Au revoir tout le monde. Oui, bah oui. Grâce au chef Estebech, on va tout défoncer là. On va avoir des clients, tout se passera bien, dans une bonne entente. On a abouti à quelque chose et on va voir essayer de ça. faire Je sais même pas mieux, si encore tu mieux m'as dit, et d'ailleurs. je pense qu'on pourra faire que du bon boulot. C'est une expérience exceptionnelle. Merci pour tout. Voilà, c'est terminé. Dernier jour, beaucoup d'émotions. Christophe a retrouvé ce qui lui manquait, la confiance en lui, et il sait qu'il a une équipe qui continuera l'aventure avec lui. Alors, Depuis mon passage, il y a 2 mois, la fréquentation du restaurant est restée stable le midi. Par contre, le soir, le chiffre d'affaires a augmenté de 50%. Face à l'engouement soudain des Girondins, Damien ne s'est pas senti à la hauteur et a quitté l'établissement. Christophe est très déçu. Il veut absolument conserver la nouvelle carte et recherche activement un nouveau chef de cuisine qui saura relever le défi. Il va tester plusieurs profils dans les semaines à venir. Avec Audrey, qui a pris beaucoup de plaisir à suivre sa formation. Photo. Christophe est très déçu, j'ai pas écouté. Voilà, c'est terminé. Dernier jour, beaucoup d'émotions. Christophe a retrouvé ce qui lui manquait, la confiance en lui, et il sait qu'il a une équipe qui continuera l'aventure avec lui. Ah, il
l'as pas jeté. Depuis mon passage, il y a 2 mois, la fréquentation du restaurant est restée stable lui. Par contre, le soir, le chiffre d'affaires a augmenté de 50%. Face à l'engouement soudain des Girondins, Damien ne s'est pas senti à la hauteur et a quitté l'établissement. Christophe est très déçu. Il veut absolument conserver la nouvelle carte et recherche activement un nouveau chef de cuisine qui saura relever le défi. Il va tester plusieurs profils dans les semaines à venir. Avec Audrey, qui a pris beaucoup de plaisir à suivre sa formation de serveuse, ils sont déterminés et feront tout pour relever le restaurant. Ouais, ou alors c'est Christophe qui a pété un plomb et qui est redevenu chiant. Et du coup, il s'est barré. Mais du coup, le restaurant a fermé. Le jardin est... En même temps, c'est normal. Parce que c'est quand même étrange qu'un chef se barre parce qu'il y a des clients. Il se barre parce qu'il n'y a pas de clients. Et puis après, il se barre parce qu'il y a des clients. Pour moi, il y a dû avoir mésentente entre Christophe et Damien. Et puis voilà. Après, je me trompe peut-être. Hein, j'ai pas la science infuse. Allez, sur ce, on va dire au revoir à YouTube. Hop, je me mets sur Blablacar. Sur ce, YouTube, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao YouTube, soyez sages.